Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vous invite comme à l'habitude à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du Lion. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Lion? Commençons par prendre ta température émotionnelle. Sommes-nous bien connectés? Oui, c'est beau. C'est parti. Lion, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Lion, signe de feu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Lion, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu, comment vas-tu? Je la pige souvent aujourd'hui, cette carte. Elle nous parle de l'importance de protéger, se sentir en sécurité, protéger les gens qu'on aime. De quoi est-il question? Continuons. Se protéger soi-même. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Les fourmis, beaucoup de fourmis. Lion, signe de feu, quel est le message pour vous, pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu, quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Auto-saboteur. Bon, en ce moment, les fourmis, il y a un envahissement ici. Envahissement. Auto-saboteur. On s'auto-sabote. Donc là, l'idée de la protection, on peut se poser la question là ici, étant donné qu'on parle d'auto-saboteur, on peut se demander si on est une personne protégeante, si on se protège, si on s'auto-détruit. Là, j'ai déjà mélangé les cartes, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. On va continuer. Auto-saboteur, on nous parle de sécurité, de protection. De quoi est-il question ici? On voit les fourmis en grande quantité, la fourmilière. Continuons. Les fourmis, envahissement, les mythes. Auto-saboteur. Donc, on a probablement un comportement, on agit d'une certaine façon. Au bout du compte, on s'auto-sabote. Continuons. Sacrifice, mais à l'envers. Ici, on semble emporter lourd. Ici, c'est un peu comme si là, on subissait quelque chose. C'est l'énergie d'une personne victime que je rencontre. Se sent victime, peut-être dans l'incapacité d'agir actuellement, une difficulté à lâcher prise. On nous encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler avec la carte du sacrifice, à se libérer d'un certain passé. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on reste attaché, comme si on ne voulait pas ici. Lâcher prise. Mais c'est lourd. On ne veut pas lâcher prise. Il est question ici de la carte du patrimoine, de l'héritage. Bon, de quoi est-il question ici? Il y a quelque chose qu'on ne veut pas abandonner ou quelqu'un. C'est en lien avec la carte du patrimoine. L'héritage, les biens qu'on a accumulés, l'argent ici, tout l'aspect là. Des biens, de l'argent, des investissements. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on ne lâche pas dû à la carte de l'héritage. Continuons.
On ne peut pas lâcher prise comme ça. On ne veut pas lâcher prise. OK. Continuons pour le signe du lion. Reconnaissance et récompense, mais à l'envers. Là, ici, c'est la carte qui exprime la mise en lumière. La reconnaissance, on reçoit les honneurs, la médaille, le respect. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si on ne veut pas que ce soit mis en lumière. Continuons pour le signe du lion. Lion, signe de feu. On veut réaliser quelque chose, mais on ne veut pas que ce soit mis en lumière. On veut réaliser quelque chose. On veut atteindre un succès. C'est spécial ici. J'ai comme un double message. Le succès, la reconnaissance, le succès, un vœu exaucé, la reconnaissance. Elle est à l'endroit, elle est à l'envers dans le jeu. Est-ce qu'on veut nous dire que ce qu'on ne veut pas, que ce soit mis... Attendez un peu, là, je vais bien m'exprimer. On ne veut pas la mise en lumière de quelque chose, mais il va y avoir mise en lumière. Deux cartes, double message. On va voir. Clarifions. Un vœu exaucé. Un vœu exaucé. On va clarifier encore. Lion, signe de feu. Pourquoi auto-sabotage en haut avec les fourmis? On va aller voir ça. C'est comme si c'était un groupe de fourmis qui travaillent ensemble. Les fourmis, c'est travaillant. Elles sont travaillantes. Ben oui. C'est une question de travail. Travail d'équipe. Un travail d'équipe. Il y a un meneur. Il y a un leader, un chef. Il y a quelqu'un qui mène l'affaire. C'est un travail. Un travail d'équipe. Mais auto-saboteur. Donc là, ici, on est complètement... C'est un travail d'équipe, mais on nous parle d'auto-sabotage, de destruction. On s'auto-sabote ici, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le mot auto-saboteur? Pour le signe du lion, signe de feu. Cupidon. Auto-saboteur. Cupidon est l'expression ici des sentiments. C'est un coup de cœur, une relation d'amitié, une relation de cœur à cœur, des beaux sentiments avec Cupidon, partager des intérêts en commun, avec des gens qu'on aime. Mais là, avec le mot auto-saboteur, est-ce qu'on est en train de saboter ici des liens de cœur? À vous de voir. Où est-ce que vous en êtes en ce jeu? Il y a auto-sabotage, auto-saboter. On auto-sabote l'amour, l'amour. Est-ce qu'on se protège réellement ici? Étant donné que j'ai la carte qui représente l'énergie d'une personne victime ici, victime de quelque chose. On me présente la carte de l'héritage. C'est lourd à porter avec la carte du sacrifice à l'envers et c'est comme si on ne voulait pas lâcher le morceau. On ne veut pas perdre le contrôle, on ne veut pas lâcher le contrôle. La carte du sacrifice à l'envers me dit, la carte du sacrifice me dit, bon, elle nous encourage à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, à lâcher prise, ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Et ici, ici c'est comme s'il y avait une résistance avec la carte sacrifice à l'envers, mais ça devient lourd de plus en plus. On subit quelque chose et c'est en lien avec la carte du patrimoine. Toutes sortes d'investissements ici, des biens, argent accumulé avec les années, dons, les dons aussi. On peut être en lien, la carte du sacrifice peut nous parler d'un lieu de soins aussi. Continuons ici avec la carte reconnaissance et récompense. C'est comme si on ne voulait pas être mis en lumière.
Et ici, on nous parle de vœux exaucés. Ça, c'est étrange ici. Réaliser un souhait, c'est comme ça. On va clarifier ces deux cartes-là. Pour le signe du lion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a travaillé fort ici, c'est la carte qui me dit qu'on travaille ensemble. On a travaillé fort ici pour arriver, on a eu du soutien pour arriver ici sur le podium, être sur l'avant-scène. Mais en ce moment, c'est comme ça, on ne veut pas. Il y a résistance ici. Il y a mise en lumière lorsqu'elle est à l'endroit. Il y a réussite, reconnaissance et récompense. On est honoré et respecté. En ce moment, la carte est à l'envers. Et ici, c'est la carte d'un souhait exaucé. Je ne comprends pas. On va clarifier. Si vous avez des inspirations, sentez-vous bien à l'aise de les écrire dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du lion? C'est comme si on voulait réussir quelque chose sans être vu. On veut réussir quelque chose, un souhait, un rêve. On a quelque chose qu'on veut atteindre sans être vu. L'eau, les émotions. De quoi est-il question? L'eau, les émotions. Les émotions. Comment sont les émotions? Est-ce que c'est la fin des ennuis? Je ne comprends pas. Les émotions qui embarquent ici. Continuons. On va continuer pour le signe du lion. Attendez un peu. Les émotions. Les émotions. On ne montre pas nos émotions. On ne révèle pas nos émotions. Lion, signe de feu. Ici, c'est la carte de la tentation. La carte qui exprime les désirs. Les désirs, la passion. Comment vibre la carte numéro 15 actuellement? Est-ce qu'elle vibre positivement ou est-ce qu'elle vibre négativement? Est-ce qu'elle nous parle d'emprise ou est-ce qu'elle nous parle ici d'une personne qui aime jouir de la vie, des plaisirs de la chair, le corps, plaisir sexuel? On aime prendre plaisir. On va la clarifier. C'est la carte, c'est une carte très jouissive. On aime prendre plaisir à la vie. S'amuser. C'est une carte aussi de bien-être sur le plan financier. Elle représente une carte très passionnée. Elle représente l'énergie, un envoûtement aussi. L'envoûtement. Reste à voir à quel niveau est-ce qu'elle vibre la carte. Le plaisir du corps, de la chair, la sexualité. Elle peut exprimer, si elle vibre négativement, toute forme d'addiction. D'emprise, de jalousie excessive, de possessivité, de contrôle. Regardons à quel niveau vibre la carte. Est-ce qu'elle vibre positivement? Prendre plaisir à la vie. On se sent seul ici. Donc là, ici, on me présente une personne très passionnée qui aime jouir de la vie, mais qui se sent seule en ce jeu. Abandonnée. Mis à l'écart. Peut-être découragée. L'eau, encore l'eau ici, les émotions. OK. De quoi est-il question? Continuons pour le signe du lion. Souffrir en silence, mais à l'envers. C'est la carte qui demande, est-ce que tu es prêt à quitter tes inquiétudes, ton désespoir? C'est comme si on résistait à un certain changement ici. Souffrir en silence. On ne veut peut-être plus souffrir. On n'en parle pas. Souffrir en silence.
On résiste. On dirait qu'on résiste à contacter notre souffrance. Ici, on nous parle d'un message. On envoie un message, on reçoit un message. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas entrer en contact avec notre souffrance. Il y a quelque chose ici. Est-ce que c'est un appel à l'aide? Continuons. Ici, je vais clarifier quelle carte? Je vais clarifier la carte de la tentation et la solitude. Là, ici, je la ressens vraiment comme une personne qui aime jouir de la vie, plaisir de la chair, la sexualité, et on se sent seul. Donc, c'est une personne qui se sent seule avec ses désirs. C'est une personne qui a beaucoup de désirs, qui est dans son monde de désirs. Mais en ce moment, elle se retrouve tout seule. Oui, c'est ça. Donc ici, on me la présente vraiment comme une personne qui aime jouir de la vie, le bien-être, bien manger, prendre plaisir, les plaisirs de la chair, de la vie. Mais je rencontre la carte de la solitude. C'est comme si elle était seule. Elle se retrouvait seule ici. OK, de quoi est-il question ici? On va clarifier la carte récompense et reconnaissance à l'envers. C'est comme si on ne voulait pas la mise en lumière, vœu que l'on souhaite exaucer, un rêve que l'on souhaite réaliser, mais on dirait que c'est quelque chose que l'on veut garder caché. On va clarifier. L'émotion, l'eau, l'émotion. Continuons. Protection. Une personne bienveillante ici. Il y a un souhait que l'on souhaite, il y a un vœu que l'on souhaite réaliser, exaucer. On n'en parle pas. On ne veut pas que cela soit révélé. C'est comme si on protégeait un secret. On ne veut pas la mise en lumière. On protège ici nos émotions aussi. On se protège. Protection. Et encore la protection ici. Deux cartes qui expriment la sécurité et la protection. Protéger quelqu'un. L'eau, les émotions, les sentiments. On se protège. On ne révèle pas. Il y a quelque chose que l'on souhaite réaliser. On a vu Cupidon tantôt, travail d'équipe, mais là, on nous parle d'auto-saboteur. Auto-saboteur en haut, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Auto-saboteur, rancune, ressentiment. Ici, auto-saboteur. On s'est auto-saboté. La carte du dragon exprime soit une violence verbale, hostilité, rancune, ressentiment ici. Le dragon crache son feu. Donc là, c'est comme si on s'était auto-saboté. Le dragon s'est auto-saboté. C'est comme si la rage, c'est comme s'il y avait eu un dérapage. L'abeille, qui nous parle ici d'un leader, travail d'équipe. Ici, on voit les fourmis qui travaillent, mais on a auto-saboteur. Et je rencontre le dragon ici. Très menaçant, le dragon, là, avec son feu. C'est la carte qui exprime l'hostilité, la rage. Une forme de violence ici. Donc, il y a eu auto-sabotage. On s'est auto-saboté soi-même ici. Ben, c'est ça, auto-sabotage. On nous parle de la sécurité, de la protection, protéger les gens qu'on aime. Avec le dragon, on peut se poser des questions. Ici, on a aussi la protection. On veut protéger. On ne veut pas que quelque chose soit révélé. On est une personne qui aime prendre plaisir à la vie, mais on est seul. On se sent seul. Grand sentiment de solitude. Souffrir en silence. Oui, on nous dit, es-tu prête à quitter ta souffrance? Es-tu prêt, là, à passer à autre chose? Mais il y a résistance. Tout comme ici avec la carte des sacrifices, on ne veut pas lâcher prise. Il y a quelque chose qui nous relie à la carte du patrimoine, de l'héritage. Une question d'argent, peut-être. Il y a attachement ici.
La carte de la tentation ici, c'est une carte de désir. C'est une carte aussi qui exprime une personne qui peut être très matérialiste. On se retrouve seul ici. Ici, la carte souffrir en silence, c'est comme si on ne veut pas contacter nos émotions. On ne veut pas se révéler à soi-même. Message, on envoie un message, on va clarifier cette zone ici. Souffrir en silence, message, on reçoit un message, on envoie un message. Avec la carte souffrir en silence, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est la fin. La fin. Quelque chose est appelé à se terminer, à changer. La fin représente quoi? Une transformation, un changement. On quitte une situation, on quitte une personne, on se libère de quelque chose, à vous de voir. Mais il y a quelque chose ici qui est appelé à prendre fin, à se terminer. La fin ici. Pour le signe du lion, un message. Il y a mise en lumière, ouvrir les yeux, clarté, prendre conscience, connaissance, mise en lumière de quelque chose. Ça entraîne la fin ici. On voit clair avec la carte de la lumière. On voit clair. Je suis attirée vers la carte de la sécurité en haut, de la protection. Prospérité, abondance. Une question d'argent. Protéger l'argent. L'argent, c'est en lien avec de l'argent. Protéger, économie, argent protégé. Ici, la carte du sacrifice à l'envers, on va la clarifier aussi. La carte qui exprime la joie, les plaisirs, s'amuser ensemble. On a vu ici, la carte de la tentation est une carte de désir aussi. C'est comme si on ne veut pas lâcher prise ici. Il y a quelque chose qui nous procure du plaisir et on ne veut pas lâcher prise. La joie ici, reliée à la carte du sacrifice à l'envers. Est-ce un lien? Un lien. On ne veut pas lâcher prise sur quelque chose. Ou sur quelqu'un. C'est un attachement parce qu'il y a joie. On a ressenti de la joie ici. On ne veut pas abandonner. Confusion complètement ici. On ne sait plus quelle direction prendre. Quelle orientation choisir. La tête qui... la pensée agitée. La pensée qui est agitée. Pour le signe du lion. Et c'est en lien avec la carte rouge de la passion. On est très passionné ici. La carte rouge, la tentation, les désirs, le monde des désirs. On ne sait plus quoi faire. Il y a un lien avec la carte de l'héritage patrimoine. Lien ici. On a vu la carte des sacrifices qui peut nous parler d'un lieu de soins où on est au service des autres. Mais il y a résistance ici. On ne veut pas lâcher prise. Attendez un peu. Là, je vais vérifier avec la carte de la tentation. Union. Union. Union, plaisir, désir. Désir l'union ici. On désire s'allier, s'unir à quelqu'un. On est seul ici. On l'a vu tantôt qu'on est seul. Ici, c'est un être passionné que je rencontre, qui ne veut pas se retrouver seul. C'est une personne qui a pour objectif de s'unir, partager des intérêts communs.
avec l'autre personne. Tu peux avoir même des idées de mariage, s'allier. On trouve ça difficile, la solitude. C'est ce que je perçois ici. Auto-saboteur en haut. Qu'est-ce qu'on a autre chose à dire ici? C'est comme si on avait saboté un lien. Et la carte de la justice qui intervient. La carte qui vient régler une dispute, qui vient régler un conflit. La carte qui protège, c'est la carte de la justice. La carte qui clarifie une situation, règle. On sort du chaos avec la carte de la justice. La justice intervient. Avec le dragon, il peut y avoir eu, étant donné que le dragon nous parle d'hostilité, de ressentiment, et on nous parle d'auto-saboteur, intervention de la carte de la justice. Ici, on a quelque chose à clarifier, à régler, en lien avec une personne qui joue un rôle important dans notre vie. Soit qu'on est une femme ici, ou soit qu'on pense à une femme, ou c'est une femme tout simplement qui a de l'importance là pour soi, qui joue un rôle important en ce jeu. Foyer, la maison, le foyer. Je pense ici qu'on va régler quelque chose à la maison, au foyer. Pour retrouver la paix, sortir du chaos, le foyer peut représenter, étant donné qu'on a vu, ici il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs personnes qui travaillent. On a un meneur ici, le travail d'équipe, un meneur. Le foyer peut représenter l'habitat, le lieu conjugal, peut représenter aussi un lieu pour personnes aînées, retraitées. Il y a quelque chose ici qui va être appelé à être modifié. Il y a quelque chose qui doit se modifier ici, qui doit se transformer. La carte de la justice intervient pour une raison, c'est pour retrouver la paix au foyer, dans un milieu de vie. Avec la carte du dragon ici, beaucoup de rancune, ressentiment, de rage. Auto-saboteur, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sentait pas en sécurité possiblement là ici avec la carte. Et la sécurité est une priorité. Ici, il y a révélation de quelque chose, une vérité et la fin. On est appelé à un changement suite à une révélation. Peut-être qu'on a reçu un message. On est appelé à transformer, à changer, à quitter quelque chose, quelqu'un. Je vais piger une dernière carte. C'est une question d'équilibre ici, avec la carte de la justice. On veut la paix. On veut la paix au foyer. On veut la paix au foyer. On veut la paix. Dans un milieu de vie. La paix et la protection, la sécurité. C'est important ici. Une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du lion. C'est l'amour ici. Amour. Très belle carte, la carte de l'amour. Je vais vous lire le message pour terminer. C'est la carte qui nous parle de sincérité, de passion. On a vu ici qu'on était une personne très passionnée, mais seule. Et on a vu aussi le dragon qui crache son feu. Auto-saboteur, on a vu aussi. Passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour, aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. L'amour protège. L'amour protège. Donc ici, il y a un retour à l'équilibre. Probablement ici, l'amour, la sincérité. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer.
On agit par amour. On veut la paix au foyer. Ici, on nous parle d'hostilité, d'une forme de violence ici. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc ici, on termine avec la carte de l'amour, les qualités de l'amour. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée, signe du lion.